Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux, surtout en prévision de ces deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, les Léopards seront confrontés le 4 juin prochain à Kinshasa ou ailleurs. On attend confirmation bien évidemment face aux Panthères du Gabon et 4 jours plus tard, ils seront au Soudan pour y affronter les crocodiles du Nil du Soudan. Alors pour ce numéro, nous le débutons du côté de l'Angleterre. L'Angleterre où se terminait le championnat anglais de première division, la première ligue. Et Brentford de l'international congolais Yohan Wissa termine la saison à la 13e place. Brentford a affronté Leeds United dans le cadre de la dernière journée de la première ligue. Les Bees se sont inclinés sur le score de 1-2. Ils terminent la saison à la 13e position du classement général. À noter que pour ce match, l'international congolais Yohan Wissa était titulaire et il a joué l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de son 30e match en première ligue. Pour sa première saison en Angleterre, il a inscrit 7 buts dans cette compétition. Félicitations à lui. Il faut rappeler également que Yohan Wissa sera bien de la partie le 4 juin prochain pour affronter le Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Puis, 4 jours plus tard, il sera au Soudan pour la deuxième journée contre les crocodiles du Nil. Il faut dire que c'était un match difficile. C'est vrai que Brentford a déjà assuré son maintien en première ligue, l'avait déjà assuré bien avant, mais ce n'était pas le cas pour Leeds United qui devait absolument remporter ce match pour se maintenir en première ligue et c'est ce qui a été fait. Leeds s'est montré beaucoup plus efficace, a montré plus d'envie lors de ce match. Voilà pourquoi peut-être ce qui explique sans doute ce résultat. Ils étaient plus motivés mentalement, ils cherchaient absolument cette victoire qu'ils ont obtenue. Alors bien sûr, il y aura pas trop de regrets pour Brentford qui est aussi un club promis et qui reste en première ligue. Bien évidemment, on souhaite à Yohan Wissa toutes les bonnes chances. Si les choses se sont plutôt bien terminées pour Yohan Wissa malgré cette défaite, ce n'est pas le cas pour l'international congolais Edo Kayembe qui sera bien évidemment aussi présent ici pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022. En effet, son club Watford termine avec une défaite, même si leur sort était déjà jeté. On savait que Watford descendait déjà en Championship, la deuxième division anglaise. Watford a une nouvelle fois perdu hier après-midi. C'était face à Chelsea qui a gagné sur le score de 2-1. Il s'agit de la 27e défaite des Hornets cette saison en première ligue. Ils terminent la saison à la 19e position et vont jouer en Championship la saison prochaine. Titulaire, l'international congolais Edo Kayembe n'a pas joué toute la rencontre. Il a cédé sa place à la 82e minute. Le milieu de Congolais aura disputé 13 matchs en première ligue depuis son arrivée. C'est vrai qu'il est venu à la mi-saison. C'était à la faveur du mercato hivernal. À l'époque, il y avait l'entraîneur italien Claudio Ranieri qui l'avait sollicité depuis Eupen en Belgique où il faisait une très bonne entame de saison. Et Edo Kayembe est arrivé. Il était titulaire dès son arrivée. Mais lorsque Ranieri a été démis de ses fonctions avec le nouvel entraîneur, il a eu quelques difficultés, mais tout de même, les 3 ou 4 derniers matchs, il a été titularisé. Il a joué malheureusement des matchs compliqués pour Watford, déjà condamné à descendre en deuxième division et qui auront perdu en tout cas 3 matchs d'affilée avec un Edo Kayembe titulaire. Edo Kayembe va donc maintenant se concentrer sur l'équipe nationale. Il s'agit aussi des vacances
vacances, bien évidemment, entre les deux saisons qui arrivent. Donc voilà, en première ligue, la saison est terminée. Place maintenant à l'équipe nationale. Yohan Wissa et Doka Mbe seront très certainement à Kinshasa pour les deux prochaines journées concernant cette fois les Léopards. Alors nous poursuivons ces quelques informations. Nous quittons l'Angleterre. Nous allons aller cette fois-ci du côté de la Suisse. La Suisse pour parler d'un autre international congolais qui sera bien sûr ici et qui est attendu. On espère qu'il n'y aura pas votre face. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Suisse, Young Boys de Berne et El Yamechak clôturent la saison en beauté. Les Young Boys de Berne ont remporté leur dernier match de la saison sur le score de 3-0. Ils terminent la saison à la 3e place du classement général de la Super League et seront européens la saison prochaine. Quant à l'international congolais qui sera certainement de la partie pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, El Yamechak était titulaire pour cette rencontre, mais il n'a pas joué l'intégralité de ce match. Il a cédé sa place à la 61e minute. Il faut signaler qu'au terme de cette saison, l'international congolais El Yamechak a 10 buts inscrits et il a délivré 9 passes décisives. C'est dire qu'il était décisif cette saison avec son équipe de Young Boys de Berne. Et l'équipe qui était tenant du titre termine quand même sur le podium à la 3e position. C'est vrai que c'est en deçà de leur ambition, de leur objectif, mais c'est quand même mieux que autre chose, surtout que grâce à leur positionnement en 3e position, ça leur permet de gagner une place européenne la saison prochaine. On espère que Young Boys de Berne pourra donc reculer pour mieux sauter et faire un meilleur résultat la saison prochaine. En attendant, bien sûr, puisque on est arrivé en fin de saison, et El Yamechak sera du voyage pour Kinshasa puisqu'il a été convoqué par le technicien argentin très expérimenté Hector Hall Cooper pour ces 2 premières journées qui attendent la RDC ici contre d'abord le Gabon le 4 juin prochain et ensuite contre le Soudan le 8 juin prochain. Alors nous allons bien sûr clôturer avec ce sujet qu'on a voulu partager avec vous, avec des nouvelles de Cédric Bakambu qui aura clôturé également sa saison du côté de la Ligue 1 française en beauté ensemble avec ses coéquipiers. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, en Ligue 1, fin de saison également pour Cédric Bakambu. Fin de saison, bien sûr, pour les autres Congolais qui évoluent de ce côté-là. Et au terme de cette saison, on peut dire que Cédric Bakambu était plus efficace que Milik et Dieng en Ligue 1. Pas à 100% physiquement lors de son arrivée. Suite à sa période d'inactivité de 6 mois, Cédric Bakambu a eu du mal à retrouver son niveau d'antan et sa lucidité devant les buts. C'est pourquoi il n'a pas souvent été titularisé par son entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli. Alors malgré cet état de choses, malgré qu'il n'était pas à 100% physiquement, l'attaquant international congolais souvent positionné sur un côté et l'attaquant marseillais le plus efficace en championnat. En effet, Cédric Bakambu a inscrit 4 buts en 12 matchs, soit 353 minutes jouées, alors que Bamba Dieng a 7 buts en 25 matchs, soit 993 minutes jouées, alors que le Polonais Milik a 7 buts en 23 matchs avec 1418 minutes jouées. Très clairement, Bakambu était plus efficace que ces 2 autres attaquants en marseillais. On s'imagine, on se dit que s'il avait eu plus de temps de jeu, il aurait peut-être inscrit beaucoup plus de buts. Et j'espère que la saison prochaine, Cédric Bakambu, qui aura un temps de préparation exactement comme tous ses autres coéquipiers, il aura donc à s'améliorer, surtout sur le plan physique. C'est vrai que la Chine elle a un tout petit peu ramolli, on l'a tous senti. On espère que Cédric Bakambu nous reviendra en tout cas très très fort. Il faut signaler qu'il n'est pas de la partie, il sera pas là en tout cas pour épauler les Léopards. Il n'est pas parmi les 25 sélectionnés ni les 6 réservistes d'Hector Hall Cooper. Pour quelle raison? Il n'y a pas de communication là-dessus, mais on peut imaginer, on peut croire
hein, que c'est suite à l'élimination de la République démocratique du Congo après les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 que Cédric Bakambu a voulu prendre ses distances hein, avec l'équipe nationale, et qu'Hector Raoul Cooper a respecté. Peut-être c'est dire, est-ce qu'ils ont eu à discuter? Nous n'en savons rien, puisque aucune communication ni du côté de l'entraîneur argentin des Léopards, ni du côté de la Fédération congolaise de football association. On espère hein, que Cédric Bakambu reviendra en équipe nationale. Je sais que la saison prochaine, il sera très fort. Voilà qui met fin à ces quelques news qu'on a voulu partager avec vous. Si vous les avez aimés, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.